Oh shit, here we go again. Bon, le problème avec WWE, c'est que j'ai des plannings de vidéos à respecter, et à chaque fois, je peux pas les respecter, parce que de nulle part, out of nowhere, nouvelle coupure budgétaire, et 8 catcheurs ont été licenciés de la compagnie. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Non. Alors au vu des 8 noms, on est peut-être sur un reste oublié de la dernière fois. Même si bon, il y a encore des talents qui ont été utilisés à l'écran, pas plus tard que vendredi dernier. Qu'est-ce qui se passe dans les coulisses de Vince McMahon? Je n'ai aucune réponse à vous fournir. Malheureusement non, je vais juste vous balancer la liste des noms. Qui a rejoint le club des virés? Générique. Les coupures budgétaires ont encore frappé. Voilà pourquoi vous êtes licenciés en 2021, 77 virés. Si vous le saviez pas, maintenant vous savez. 90 jours pour bien patienter. Et chez Tony, vous irez bosser. Arrêtez là. Ça va, à chaque fois, on va croire que c'est un running gag. Les gens vont presque croire que WWE qui vire des gens, c'est du fanservice. Dans la nuit du jeudi 18 novembre au vendredi 19 novembre, c'est encore une fois Sean Ross de Fightful, c'est toujours lui. Ben oui, c'est même pas WWE, ils ont encore une fois communiqué Peanuts, c'est pas véritablement sympa pour remercier les gens et leur fidèle travail, ou peut-être pour rassurer la fanbase, parce que tout le monde ne connaît pas Sean Ross, les gens ils vont se réveiller demain matin, ils vont faire « Mais il est où John Morrison? Pourquoi il fait plus du yoga là backstage? On comprend pas. » Bon, alors la liste. Drake Maverick, qui avait subi un repêchage la dernière fois par Triple H, qu'il avait ramené du côté de NXT. Merde, il y a quand même un truc à écrire avec toi, il y a le tournoi Cruiserweight, et puis Drake Maverick, c'est quand même une plus-value pour n'importe quelle compagnie, et puis Triple H, vous savez, il a été écarté de ses positions de pouvoir, déjà par rapport à ses problèmes de santé au sein de NXT qui est devenu NXT 2.0 et qui fait des records d'audience, là, les 18-49 se régalent. Dernier épisode en date, un 0.11, soit la pire audience historique de WWE pour un de leurs programmes. Pas mal. Et Drake Maverick, il avait été ramené dans le roster principal pour faire des gags avec Reginald autour du championnat 24/7, et encore pas plus tard que la semaine dernière, il avait remporté le titre. Viteuf. Donc Drake Maverick rejoint peut-être cette fois-ci définitivement la liste des licenciés, et on enchaîne tout de suite avec quelqu'un qui avait peut-être échappé à la dernière vague, et là, hop, rattrapage, hop, on t'avait vu l'Australien, là, qu'est-ce que tu fais? Shane Thorne, que vous avez connu un court instant dans le roster principal sous les traits de Slapjack au sein de Rétribution. Malheureusement, pas de place pour lui dans la draft, et encore moins pour la nouvelle gimmick de Crocodile Dundee, qui apparemment avait amusé Vince McMahon. Il a fait « Ouah, Crocodile, Australien, là, vas-y, avec un chapeau, là, c'est fun !» Je le fais bien, hein, je le fais bien, ça a pas marché. Donc Shane Thorne, catcheur de talent, bien entendu, TMDK, va probablement se reformer, peut-être du côté de New Japan. Pourquoi pas même refaire vivre le clan tout entier, vu que Jonah Rock a rejoint New Japan il y a peu de temps. Shane Thorne avait fait, cela dit, quand même pas mal de résistance, et pour autant, voilà, on sait plus quoi faire, on renvoie. Jackson Ryker, lui aussi, on s'était dit à un moment, il y a un projet de Jackson Ryker, le mec il a battu Elias, limite il l'a envoyé à la retraite. Parce que depuis Elias, il a creusé un trou, on l'a jamais revu. Jackson Ryker, il a affronté Karrion Kross, c'était peut-être un signe du destin, et puis plus rien. Voilà, plus de Jackson Ryker au sein de la compagnie, un run totalement oubliable avec les fils oubliés, voilà, les Forgotten Sons, des tweets, voilà, et retour à la maison. Tegan Nox, oh là là, quelle tristesse Tegan Nox, elle a pas eu de bol chez WWE, elle arrive, elle se pète le genou, elle revient, elle se pète l'autre genou, puis quand elle va mieux, elle est tout de suite envoyée dans le main roster, elle fait équipe avec Shotzi, puis finalement à SmackDown, ils ont juste gardé Shotzi, l'ont envoyée à Raw, et depuis elle est apparue une fois, dans un angle, backstage, aucun match, et plus de Tegan Nox. Ça c'est assez surprenant. Est-ce que c'était en lien avec sa condition physique, malheureusement, parce que c'est encore une catcheuse jeune, et cela dit aussi remplie de talent, mais finalement ça ne passera pas. C'est la vie. Alors là, si vous le saviez pas, maintenant vous savez, Hit Row, il y a plus personne. Ouh, Top Dollar, Ashante Adonis et Isaiah Scott, tous les trois le sac. Ils avaient viré Bifab, ça vous le saviez, il y a quelques semaines, on était tous... Ah merde, mais ils viennent de les amener dans le roster principal, qu'est-ce qui se passe? Et là, il n'y a plus personne. Voilà, ils ont perdu. Rap battle contre Shanky, c'est fatal. Aussi fatal qu'un bazooka, le Shanky et sa beatbox révolutionnaire. Vince McMahon, il a vu ça, mais pourquoi on prend des vrais rappeurs avec des lyrics alors qu'on a Shanky et Jinder Mahal? C'est dommage.
pas plus de storyline, il n'y aura pas plus de suite au tweet de Top Dollar, qui, cela dit, lui-même avait une position quand même assez estimable dans la compagnie, puisqu'il avait animé les trésors, tu vois, du catch, là, une émission qui est même rediffusée sur AB1, avec les objets, les collectionneurs, tout ça, mais Top Dollar RAS, Enchanté Adonis, il avait peut-être si trop pour se sauver, mais il n'a pas fait grand-chose. Un peu de T.O.T. Miles à 205 Live. Et pour Isaiah Scott, quelle tristesse, mais en tout cas un catcheur qui va ravir le circuit indépendant et probablement certaines compagnies qui ont une certaine, véritable estimation de son talent. Un super catcheur. Enfin, le dernier de la liste, et ça c'est probablement un immense gâchis pour WWE, qui avait compté sur le retour de John Morrison. Un run par équipe avec le Miz qui était assez cool dans l'ensemble. Et cette exceptionnelle performance à WrestleMania face à Bad Bunny, souvenez-vous-en, un des show-stealers de la soirée. Finalement, John Morrison, après avoir été mangé par des zombies, trahi par son meilleur ami avec qui il a jamais pu finir le programme, qui est parti danser avec des stars, John Morrison ne pourra plus dripper ni à Raw, ni à SmackDown. Fini les séances de yoga pour impressionner Nikki H et Rhea Ripley. Pas de règne de champion 24/7 en vue. C'est la porte et probablement d'autres talents à les retrouver dans le circuit indépendant, ou peut-être, on ne sait pas, voilà, taper à la porte d'une compagnie qui recrute en ce moment, et même si je pense pas forcément, tu vois, au Elite Wrestling, parce qu'il y a du monde là-bas, il y a du monde. Mais bon voilà, il y a Impact Wrestling, il y a New Japan Pro Wrestling qui étend de plus en plus son territoire sur les États-Unis. Pourquoi pas, on sait pas, peut-être l'émergence d'une promotion en Europe, vu que NXT UK, vous l'avez vu, ils ont fait du bien au catch européen, tellement de bien. Ah là, si tu prends un peu tous les noms qui ont été licenciés au courant des 2 dernières années, il y a moyen d'offrir un roster méga complet, voilà. Excellent article d'ailleurs de la part de Vox Catch sur Triple H. C'est vrai quoi. Triple H, qu'est-ce que tu fous encore chez Vince là? Mais vas-y, prends ton envol, ouvre ta compagnie. On a besoin de toi, mon Hunter là. Fait que Hunter, Polo, le vrai Polo. Viens. Ça va encore une fois énormément discuter, mais la WWE économiquement va très bien, même plus que bien. Même si la raison évoquée, voilà, vous l'avez compris, c'est encore une fois coupure budgétaire. J'ai plus l'impression que si créativement on sait pas quoi faire avec vous, et au revoir. Voilà, s'il n'y a pas de plan, il n'y a pas de plan. Bon, je vous laisse un petit peu plus tard avec le Sturistradamus que j'ai enregistré la veille. Donc, je ferai appel à Sturi du futur pour faire un petit disclaimer et puis restez fort, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était Sturi. Ciao, bye bye. Maintenant, faut qu'on arrête de toujours rigoler quand il y a des catcheurs qui se font licencier. Les coupures budgétaires, c'est jamais terminé. On a une pensée pour les équipes de Touquet. S'il te plaît, Nick Khan, pour la prochaine fois, dis à McMahon d'en virer qu'un à la fois. Waouh, et pour Ricochet, reste bien accroché, pas comme ta mâchoire face au kebabier. Yeah, 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 yeah.